petit, les souvenirs des témoins potentiels se sont évanouis. Curieusement, ils ont tous été frappés, à des degrés plus ou moins graves, d'amnésie soudaine. À la fin, ils ne se souvenaient même plus des 2 victimes, alors encore moins des 2 agresseurs. Teresa, pour sa part, se souvient très bien d'eux. J'ai remarqué de nombreux détails quand on descendait la rivière. J'ai eu le temps de bien les regarder. Le plus âgé était propre. Il avait une coupe de militaire. Sa moustache était bien soignée. Il semblait très prétentieux. Le plus jeune n'avait pas du tout le même genre. Il était un peu plus sale. Il n'était pas rasé. Il n'avait pas l'air de prendre autant soin de lui que l'autre. Malgré les souvenirs détaillés de Teresa, ces portraits robots informatiques sont les meilleurs que la police ait pu produire. Bien décidés à trouver de nouvelles pistes, nous décidons d'engager Jenny Boylan, l'une des meilleures portraitistes des forces de police américaines. Les sourcils font le tour de l'œil ou ils ont tendance à remonter? Plutôt un trait droit juste au-dessus de l'œil. Oui, très bien. Je dirais qu'il s'arrête au coin de l'œil. Petit à petit, Jenny parvient à donner un visage aux agresseurs. Le violeur brun est bronzé. Ses cheveux sont épais et courts, son nez est plat. Ses lobes d'oreilles sont très particuliers. Il n'a pas de lobe. Pas de lobe du tout. C'est comme si ses lobes étaient attachés aux côtés du visage. Le violeur blond est grand. Son front est court et plonge sur les yeux. Ses paupières sont épaisses et tombantes. Ils sont très sadiques. Il ne faut pas qu'ils restent en liberté. Pas tant pour ce qu'ils nous ont fait, même si c'est suffisant, mais pour la sécurité des gens qu'ils pourraient rencontrer. Ils ne sont pas humains. Rien ne pourrait faire qu'ils soient réinsérés dans la société. Ils sont incapables de se racheter. Il faut les empêcher de nuire. 4 autres indices peuvent permettre de découvrir leur identité. Le brun est susceptible de faire des UV ou d'être nudiste, car il n'a aucune marque de bronzage. Teresa a remarqué une bande claire sur l'annulaire. Il pourrait donc être marié. Il a dit à Teresa qu'il était agent de police. Pour Teresa, le blond pourrait s'appeler Chance. Il avait les jambes rasées. C'est donc peut-être un nageur ou un cycliste. Cette histoire atroce nous révolte. Nous souhaitons bien sûr ardemment que l'avis de recherche lancé contre les agresseurs de Teresa et assorti d'une récompense de 2 000 € aboutisse et que les auteurs de ces actes ignobles soient rapidement identifiés et sévèrement punis. Merci d'être restés en notre compagnie. Rendez-vous prochainement sur cette antenne pour de nouvelles histoires hors du commun.